Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message, le premier message avec l'oracle au quotidien. Ensuite, on ira voir avec le tarot et avec l'oracle des miroirs et le grand oracle de l'amour. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle synchronicité. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, de belles synchronicités. Ouais. Il y a des choses qui vont arriver, c'est un peu comme un cadeau de l'univers, les Capricornes. Hein. Soyez à l'affût des révélations, le coffre. Hein. Bon, un petit cadeau de l'univers pour vous cette semaine, les Capricornes. On va regarder. On va regarder ce qu'on a dans le tarot. Allez, pour les Capricornes. La semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, on en a trois tout de suite. On a la Reine d'épée à l'endroit. Le valet de denier à l'envers et le 10 de coupe à l'endroit. Ok. Et derrière, on a le 3 de bâton à l'envers. L'impératrice à l'endroit, le 7 de bâton, le 9 de coupe et le 7 de denier à l'envers. Ouais. Alors ici, il est question de défendre ses valeurs et ses principes par rapport à un souhait, à quelque chose que vous voulez réaliser. Vous savez que vous pouvez le faire. Par contre, il y a quelque chose où vous pourriez baisser les bras. On vous demande de ne pas baisser les bras. Il y a un manque d'organisation sur cette semaine. Faites attention les Capricornes. Hein, ouais, on vous dit que vous avez la force de triompher par rapport à ça. Vous pouvez avoir aussi une forme de déception par rapport aux efforts que vous avez fournis. Mais là, vous allez quand même concrétiser ce que vous souhaitez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec la Reine d'épée. Ouais. Alors ici, vous pourriez arrêter une personne qui est néfaste en fait. Hein. D'accord? Qui vous parasite. Ici, il est question de remettre de l'ordre dans vos finances. Il y a un épanouissement, alors épanouissement émotionnel. On parle de bonheur hein, dans tous les cas. Il y a une décision aussi qui va arriver, qui sera peut-être en votre faveur. Il y a le fait d'éclaircir une situation par rapport peut-être à des pertes financières. Alors les pertes financières, ça peut être des prélèvements. Et finalement, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Donc, vous allez arrêter des prélèvements, vous allez peut-être avoir un remboursement aussi. Dans tous les cas, ici, vous mettez vos limites et vous pensez à vous. Ça va vous servir, là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Il est question aussi de prendre une décision importante, les Capricornes, sur cette semaine. Concernant la famille, concernant votre bonheur, votre stabilité. Et là, j'ai vraiment un parasite. Alors, ça peut être une situation, hein, c'est pas qu'une personne. Hein. Vous allez mettre des limites. Allez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La distance. L'échec. Le boomerang. Qu'est-ce qu'on a au dos? La santé. La personne extérieure, homme ou femme. On peut avoir un rendez-vous avec un médecin, hein, peu importe. L'évolution, la famille, la joie. Donc on a quelque chose de plutôt positif. Pour d'autres, il y a une guérison par rapport à un lien. Une guérison aussi au niveau de votre santé. Ou alors c'est un proche hein, aussi. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles si c'est par rapport à un proche. Pour d'autres ici, il y a peut-être une personne qui vous contrarie. Dans vos projets, dans votre avancement, pourtant vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé par rapport à ça. On a clairement quelque chose de positif. Alors la distance, échec, boomerang, ici vous vous éloignez de quelque chose qui est néfaste et l'échec ressort sur cette carte où je vous parlais de parasite. Donc là clairement vous prenez vos distances par rapport à ça et il y a un retour à un épanouissement parce que cette situation ou cette personne vous plongez dans un mal-être ou vous fatiguez. Hein. Ouais, regardez, vous avez le miroir magique dessus. Donc là, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Ouais, les accusations et le changement. Donc là, il y a un changement de comportement. Il y a aussi un événement. Et je pense que ça vient, voilà, ça vient de l'univers. Il y a un événement qui va
permettre de mettre fin à ce qui est néfaste, problématique, conflictuel ici. Hein. Ouais, on a la parole, la fatalité. Bon, c'est la fin des cancans, c'est la fin des rumeurs. On arrête de discuter pour rien dire. J'ai vraiment ça ici, le verdict. Voilà, verdict, la jalousie. Bon, voilà, vous faites le procès, quoi. Hein, clairement, hein, vous y voyez clair. Vous savez où vous en êtes dans une situation où avec des personnes et vous allez retrouver votre pouvoir, mais vous allez retrouver votre stabilité, votre bonheur, en fait. Peut-être que vous êtes trop concentré sur le professionnel. Ici, vous allez aussi miser sur votre vie personnelle cette semaine. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre la décision de faire une pause, de prendre des congés, des vacances, de vous rapprocher des proches autour de vous. En tout cas, la roue tourne. Il y a quelque chose de positif pour vous et l'univers vous aide là. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec le j'aimerais te dire. Bon, il y en a une qui s'est retournée, on la prend. J'ai peur de t'avoir perdu et je suis figée et dans l'attente. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. On a l'intérêt et la trahison. Bon. Alors, il peut y avoir des conflits d'intérêts ici, dans une relation, dans un couple. Pour d'autres ici, il y a une personne autour de vous qui n'est là que par intérêt. On a l'emprise et on a la souplesse. J'ai une relation à sens unique, j'ai une relation toxique ici. Hein. Il y a du rabaissement, de la dévalorisation, le fait que c'est toujours de votre faute. Alors on a quoi? La bonté, la souplesse, le stop. Ouais, bon, là clairement, encore une fois, avec cette reine d'épée qu'on avait eue dans le tarot. Ici, vous allez arrêter d'être conciliant, conciliante, d'être dans l'adaptation en fait. On voit qu'on abuse de votre gentillesse là. Qu'est-ce qu'on a? La confiance. La trahison, elle ressort. Hein. L'emprise, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, j'ai des personnes qui mettent un stop, qui sortent d'une forme d'emprise, là, par rapport à une personne en face. Il y a le fait de se trahir soi-même, hein, finalement. Il y a un abus de confiance. Il y a le fait, là, vous reprenez confiance en vous et vous arrêtez de vous adapter, hein, parce que ça ne vous correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la séparation, ben voilà, le coup de foudre, l'attirance, l'illusion, la sensualité. Bon, là, même les célibataires, hein, si vous rencontrez quelqu'un, on voit que c'est non. Hein. Vous rentrez pas, vous sentez le drapeau rouge là, hein, d'accord? Donc, vous ne mettez pas suite et vous vous faites confiance. Hein. Pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation, là, il est vraiment question de mettre un stop à ça. Pour d'autres, si tout va bien au niveau d'un couple, ici, ça peut être un entourage ici hein, qui pose problème. Dans tous les cas, vous coupez. Même si y a eu un coup de foudre, on voit que bon, il y a cette histoire d'illusion, mais ça c'est dû à ce coup de foudre hein, qu'il y a au départ. C'est comme si vous vous étiez trompé sur une personne. Là, vous sortez de l'illusion, c'est la désillusion, hein, comme on appelle ça. L'intérêt, voilà. Le regain et le couple. La tendresse. Vous voyez, et là c'est un stop, parce qu'à chaque fois que la personne, que vous échappez à cette personne, que vous dites non à quelque chose, elle redevient toute gentille ou autre. Hein. Donc là, c'est stop. Et si c'est pour rester, après, ça peut être vous aussi dans le sens où si c'est pour rester parce qu'il y a un confort matériel ou par rapport aux enfants ou autre, c'est fini ça. Et puis on voit que de toute façon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se répète là par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges, par rapport à une tromperie. Ça peut être quelqu'un qui revient, hein, qui vous a fait beaucoup de mal, et là, c'est non. J'ai vraiment ça, j'ai le stop. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et vous avez votre libre arbitre, c'est une guidance générale. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Quel est le message par décan? Premier,
troisième. Et pour tous les décans, une énergie masculine se fait ressentir. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. On y va, premier décan. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Deuxième décan, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et troisième décan, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.